Et coucou! Alors, dans la dernière vidéo, si c'est ce qui serait logique, mais avec moi rien n'est logique, je vous aurais montré comment je me sers de ce petit vernis dont je m'étais trompée quand j'ai fait l'acquisition, l'achat, et donc comment je m'en sers pour faire sur des enveloppes. Et donc j'avais commencé vite fait celle-ci avec vous, donc je l'ai fini. J'avais juste mis un petit bout pour vous faire voir comment je faisais. Donc d'abord de la colle, ensuite mon papier mouche-mouche, comme je disais. Oui, je me rappelle, c'était que hier pour moi, mais je me rappelle. Donc mon papier mouche-mouche par-dessus et un autre coup de vernis par-dessus. Voilà, donc on avait fait des petits tests avec les encres. Donc là, je me suis dit, j'avais dit que je vous présenterais, je crois que j'avais dit, ou j'avais eu l'idée, peu importe, que je vous présenterai mes enveloppes finies. Donc ce qu'on va faire déjà, on va faire celle-ci, la décorer ensemble. Oui, parce que la vidéo va être trop courte, sinon puis j'aime pas les vidéos qui sont trop courtes. Pardon. Et donc on va la faire ensemble, je grince, du moins mon siège. Et après je vous ferai voir. Hop, pardon, je mets mon verre là-bas. Pour pas que ça tombe. Et après je vous ferai voir donc les autres enveloppes que j'ai fait, que j'ai fini de décorer. Elles sont toutes simples. Voilà, elles sont toutes simples, mais moi je les aime beaucoup, c'est comme ça que je les veux. Peut-être que je ferai sur les prochaines, que je ferai plus de choses, mais là en tout cas je les veux simples. Donc ici on va reprendre, je vous avais montré aussi normalement dans une vidéo précédente, cette petite planche vite fait. Donc je vais prendre cette planche là parce que je l'adore. Donc à la base je voulais carrément prendre les fleurs que j'avais découpées, coloriées, découpées, tralala, pour les coller dessus. Le problème c'est que comme c'est du papier assez épais, ça va pas le faire. Donc je pense pas que ça va le faire. Donc il aurait fallu que j'en fasse d'autres sur une feuille, style feuille imprimante. Ça aurait été bien, mais sincèrement j'avais la flemme avec tout ce que j'ai fait. J'avais pas envie d'en faire d'autres. Donc ouais, ça aurait été bien sur une feuille papier imprimante parce que c'est très fin. Donc pour coller dessous puis repasser un coup de vernis dessus, ça aurait été nickel. Mais là concrètement j'ai pas envie. Donc voilà. Je vous ferai peut-être une autre vidéo plus tard. Comment je me sers encore de mes fonds mouche-mouche autre que sur les enveloppes. J'en ai une autre en tête, donc peut-être que je vous la ferai ou pas, on verra. Bref, et à ce moment-là, je ferai des fleurs d'avance sur du papier imprimante et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, donc là, je vais tamponner directement. Donc, je vais pas chercher midi à 14h, je vais prendre avec ma Versafine noire. Voilà, ça tient super bien, puis je le veux noir. Donc, voilà. Je pense que je vais prendre déjà celui-là. Hop, mon monde à moi. Hop. Je le mets sur mes pattes direct comme ça. J'ai ce qu'il me faut. Pardon pour les oreilles. Celui-ci, je le veux. Il est là. Il est toujours pas rangé. Ah, et puis il faut que je le nettoie parce que je l'ai mal nettoyé. Donc, on va faire ça tout de suite. Hop. Ah non. Pas que je lave avec ça. Hop. Je recommence. Hop. Voilà. C'est mieux. Désolée si vous gigotez. Hop. Il est vraiment crac. Comparé aux autres que je me suis pas encore servi. Hop. Bref, c'est pas grave. Ça va le faire. Donc, ma fleur. Il est encore cracra. Je nettoierai mieux après. Je vais sûrement prendre des feuillages. Je verrai après. Je vais prendre celui-ci qui est magnifique. Peut-être les petits cœurs là. Et on verra pour la suite. Non, celui-ci peut-être. Je sais pas. Je fais du bruit. Hop. Donc celui-là. Hop. Alors pareil que la dernière fois, on peut se servir de la Stamp Perfect pour revenir tamponner plusieurs fois. Je n'ai pas envie. Si le tamponnage est mal fait, c'est pas grave. Hop. Donc j'ai bien le haut de mon enveloppe ici. Voilà. Que je la prenne pas à l'envers. Et donc là, j'ai mon tampon comme ceci. Mon grand tampon. Donc, je vais y arriver. Comment le mettre? J'avais pensé le mettre un peu comme ça. Qu'il fasse mon angle.
Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, on va voir ça. Donc, hop, hop, hop. C'est parti. Désolée. Je suis de retour. Désolée. La seule chose que j'avais oublié de mettre dehors, c'est le téléphone. Voilà. J'ai le bonhomme et les enfants dehors, mais le téléphone était dans la maison. C'est bon, je m'en suis séparée. Hop. Donc, tac, tac, tac. Je prends mon tampon et je le mets un petit peu en biais. Parce que je veux qu'il soit un peu comme ça. Hop. J'appuie bien quand même. Vu qu'il y a pas mal de plis par rapport au collage. Je veux quand même qu'on le voie. Vous voyez, il n'y a pas les détails du fond de la fleur, mais moi, ça me convient. Donc, ça, ok. Je le nettoie parce que je pense pas que je vais le réutiliser. Je ne sais pas encore. Voilà, parfait. Ensuite, je vais venir prendre lui, donc mon mandat, moi, parce que je veux le mettre en haut dans l'angle. Quoique, je suis en train de me demander si je le mets là. Non, on va le mettre en haut. J'ai dit en haut, on va le mettre en haut. Alors lui, par contre, j'aurais peut-être dû prendre la Stamp Perfect pour bien qu'il tamponne, mais bon. J'espère qu'on verra bien ce qui est écrit. Hop. J'y vais franchement, j'appuie bien. Ouais, ça va. Il y a le mont qui est un peu limite, mais ça va, ça passe. Donc c'est pareil, lui, je m'en servirai qu'une fois. Comme je vous ai dit, ouais, j'ai fait des enveloppes simples. Je les trouve sympa comme ça. Je ne veux pas charger, surcharger. Pour le moment, en tout cas. Peut-être que je testerai plus tard d'autres façons de les faire. Donc, est-ce que je remets une autre fleur ici? Ça me paraît un peu grosse, en fait. Ça me paraît un peu grosse. Alors, ce que je vais faire, déjà, c'est en caler une dans l'angle ici. Vous ne voyez rien, je suis désolée. Donc, une dans l'angle ici. Voilà. Ah ben, elle a bien pris. Hop. Alors là, ce que je vais faire, c'est juste... J'aurais peut-être pas dû mettre de l'encre partout. J'ai rien pour mettre en dessous. C'est pas grave, je nettoierai après. Je vais en faire déborder une, en fait, sur le bord de mon enveloppe. Ça va, ça prend pas sur la table. Je vais revenir là, faire la même chose dans le coin ici. Hop. Pareil. Ici. Je nettoie au fur et à mesure pour pas en mettre partout. Hop, on va tourner un peu le tampon pour pas avoir la même qui ressort à chaque fois, les mêmes pétales, on va dire. Hop. Bon, au final, ça me gêne un peu que celui-là soit mal tamponné, parce que les autres, ils sont trop bien tamponnés, en fait. Mais bon, c'est pas choquant. Ce n'est pas choquant du tout. Est-ce que je m'arrête là? Non. Je vais remettre un petit bout par là, mais vraiment léger. Hop, voilà. Et je vais venir y mettre des pétales. Donc, des pétales, des feuillages, pardon. Je nettoie bien mon tampon. Il va falloir que je décape lui, parce que il a tellement servi que, waouh, dans un état. Hop. Et donc, je vais venir mettre des feuillages. Et j'avais dit éventuellement des cœurs. Donc, les feuillages, j'en ai 3 sortes. Donc, celui-ci en haut. Donc, les 2 petites feuilles là. J'ai ici le petit bouton de fleurs. Ah, il est pas mal celui-là. En fait, j'ai pas 3 feuillages. Ça, c'est un bouton de fleurs. Ouais. Et donc, j'ai celui-ci. Je vais prendre celui-là. Parce que j'aime bien avec les ratures. On va dire ça comme ça. Donc, je vais prendre celui-là. Est-ce que je mets le bouton de fleurs? Non, je ne vais pas le mettre. Peut-être pour une prochaine. Pardon.
Ça s'envole, ça a des ailes. Hop, toujours à la Versafine noire. On va venir en mettre ici. Hop. Je vais venir en mettre là. Est-ce que j'en mets d'autres? Je verrais bien quelque chose ici. En fait, je vais prendre l'autre aussi. Je vais prendre l'autre aussi. Un autre pad parce que... Hop. Alors lui, je vais le faire déborder un petit peu sur le côté. Je vais pas le faire en entier. Là. Ouais, j'aurais même pu le faire un peu plus sur le côté, mais bon, c'est pas grave. Et on va prendre les 3 feuilles du haut là pour les faire dépasser un petit peu au milieu. Vous voyez rien ici. Hop. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Est-ce que ouais, je vais en remettre un bout ici qui tombe à côté du moment à moi. Je me suis mis de l'encre sur les doigts. Oh, chez les mains. Super grave. Comment allez, comme ça. Hop. Et là, je suis en train de me demander si j'avais remis lecture. Oui, Marie, tu as remis lecture. C'est bon. Ton lecture. Enregistrement. C'est plutôt pas mal comme ça. Donc, hop. Faut que je nettoie ça. Le cœur. Donc, je vais pas prendre ceux qui sont par deux. Je vais prendre celui-là qui est tout seul. Alors, je nettoie mes tampons vite fait. Désolée, hein, mais au moins plus gros. Hop, j'enlève ça. J'ai besoin des pads. Je nettoie l'autre. Là. Donc, mon petit cœur. Un peu même dans le même esprit que les pétales. Il est hachuré un petit peu comme les pétales, comme les feuilles. J'aime bien. Donc là, je vais en mettre un ici. Alors, je dis que c'est pas trop chargé, mais au final, c'est un petit peu chargé. Un tout petit chouille. Hein, on va le mettre ici, le deuxième. Et on va pas les laisser tout seuls. On va en mettre un troisième par là. Et j'en ai fini avec la déco de mon enveloppe. Je nettoie ça. Hop. Tac, tac, tac. Ça, je l'arrangerai après. Je ferme mon encre quand même. Zouf. Et je la trouve plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à me dire déjà ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vais mettre pause, passer un coup de gun parce que bien sûr, ce n'est pas sec. Hop, un petit mouche-mouche qui traîne là pour vous montrer. Voilà. Donc, c'est pas sec. Donc, le temps que ça prenne bien, je vais quand même... normalement, je devrais le laisser... on peut le laisser à l'air pendant quelques heures, hein, le temps que ça sèche. Mais moi, je préfère y aller au gun comme ça. Et comme ça, ça ira plus vite. Donc, je reviens tout de suite. Donc, c'est sec. Hop, je vais reprendre mon verre. Dedans, j'ai mon pinceau. Hop. Mon chiffon. Hop, ici. Et tout à l'heure, c'est avec celui-là que j'ai nettoyé mon tampon. Et c'est le pinceau, le chiffon craquera. Donc, ça va pas le faire. On s'en fiche, n'est-ce pas? Hop. J'essuie bien mon pinceau. Est-ce qu'il est bien trempé? La blague. Hop. Et donc, je vais venir tout simplement... Alors ça, j'en ai pas besoin. Je pense en avoir besoin, mais non. Hop. Donc, je reprends mon petit vernis comme ceci. Hop. Je viens gentiment, délicatement, parce que ça coule très vite, je l'ai déjà dit. Mettre du vernis un peu partout. Hop. Et je passe simplement le vernis là où j'ai mis de l'encre. C'est juste question. Sincèrement, je pense que c'est pas utile. Hein. Mais, hop là, pardon. Je pense que c'est pas obligatoire, on va dire. Mais pour moi, ça me rassure. Je me dis que c'est protégé, entre guillemets, une fois de plus, ces tamponnages. Donc bon. Hop. Même si j'ai fait le test l'autre jour en mettant de l'eau dessus avant de mettre du vernis sur la Versafine.
Voilà, au moins je suis sûre que mes tamponnages ne prendront pas l'eau et ne baveront pas. Hop. Je fais bien des va-et-vient parce que comme il y a des plis au niveau du collage du serviettage, ça fait qu'il y a de la colle qui se met un peu partout. Vous voyez pas tout parce que bien sûr Marie n'est jamais dans le champ. Hop. Et voilà, notre enveloppe est finie. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche ou à sécher au Huygen. Moi pour le coup là je vais attendre qu'elle sèche toute seule. Vu que je voulais montrer qu'on a fait ensemble. Donc je les pose ici. Je vais donner un petit coup quand même là-dessus. Parce qu'ici il craquera. Je le fais avec vous. Je pourrais mettre pause, j'ai pas envie. Hop. Et puis là, vous allez encore gigoter. Oh, le mal de mer. J'essaie de vous tenir en même temps, mais en fait, je gigote en même temps, donc c'est pas possible. Ça va plus, ça va plus. Donc, hop, voilà pour ça. Et maintenant, je vous montre les enveloppes que je vous avais présentées, mais pas décorées, en fait. Tout simplement. Donc, hop, j'attrape celle-ci, j'attrape celle-là. Ouais, c'était pas au même endroit parce que je viens de les faire, tout simplement. Donc, voilà. Donc, on va commencer par celle qu'on avait commencé ensemble. Hop, avec les papillons. Donc, j'ai pas rajouté grand-chose. La fleur, je crois que je l'avais mis avec vous. J'avais mis les 2 papillons sur. Bah, la fleur aussi, je crois. Je ne sais plus. Bref. J'ai juste rajouté une petite, un petit tamponnage de bordure tout autour. J'en ai pas mis ici parce que je me dis qu'avec le timbre, ce sera caché. Donc, tant qu'à faire, ne pas en mettre. Autant ne pas en mettre. Et c'est tout. Alors, moi, je n'ai rien mis dans le dos. Voilà, mis à part mon mouche-mouche. Question que ça soit assorti avec le reste, hein, bien sûr. Mais je n'ai pas fait de tamponnage dans le dos. Voilà, je n'avais pas forcément envie. Je trouve que le devant, c'est suffisant. Voilà, il y aura l'adresse. Il n'y aura plus qu'à faire une petite étiquette. Soit un dice de format étiquette, soit format tag, soit format ce que vous voulez. Je vois par exemple format tag. Moi, j'ai ceci. Bon, là, c'est juste que c'est mes... Bref, hein. Voilà, vous aurez compris, c'est pour voir mes couleurs d'encre. Donc, par exemple, pour faire un format tag, le mettre ici, hop, le coller, mettre l'adresse dans le sens que vous voulez, l'étiquette dans une autre forme, bref, peu importe, quoi. Hein, un rond, un carré, un triangle, ce que vous voulez, quoi, tant que vous avez de la place pour marquer l'étiquette, plutôt l'adresse. Pareil, l'étiquette, on peut la faire blanche, on peut la faire un peu colorée, mais pas trop, avec écrit en noir dessus, ça peut être super joli pour que ça se marie un peu dans le fond. Mais je pense que même sur du blanc, ça peut ressortir, ça peut être joli, juste en ancrant les bords de l'étiquette, ça peut être super sympa. Bref, donc voici la première qu'on avait commencé ensemble et donc que j'ai fini, mais sobrement, on va dire. La deuxième, alors vraiment, il n'y a rien de plus simple. Donc, j'avais fait le test avec vous au niveau des encres, des Memento. Hop là, des petites Memento comme ça. Donc, je me suis resservie de celle-ci en sachant que ça s'effaçait un petit peu en passant le vernis. J'ai pris celle-ci et là, je vous la montre de plus près. Hop, Lilac Posy et Rosebud. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là. Et pour le coup, j'aime beaucoup. Même si, voilà, ça s'efface un peu. Voilà ce que j'en ai fait. Tout simplement, j'ai fait tout un... On va dire un début d'arc de cercle. Voilà. Ouais, un petit croissant de lune. Et bien, je trouve ça super joli parce que, bon, ici, il y aura l'adresse. Ici, il y aura le timbre. Je la trouve bien comme ça. J'avais pas envie d'en mettre plus. J'aurais pu remonter un peu plus par là. Alors, vous, je sais pas si vous allez le voir. Si on le voit un peu. Ici, il y a des feuillages. Donc, il y en a un ici. Il y en a un ici. Il y en a un là. Il y en a un ici qu'on va pas voir. Alors... Veux-tu bien? Voilà, ici, je sais pas si vous voyez, il est vraiment très délicat. Donc ceux-là, par contre, je les ai fait avec la Memento Lulu Lavender. Donc très très clair, un violet très très clair. Mais voilà, je voulais quelque chose qui aille avec le reste en fait. Ça se fonde vraiment dans le fond. Et bien pour le coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc en passant mon vernis, ça
Ça a enlevé un petit peu de la couleur. Il y a des endroits où c'est plus foncé que d'autres. J'aime beaucoup. Voilà, elle va rester comme ça, je l'adore. On va refaire le test si vous voulez en mettant un peu d'eau dessus. Mon pinceau il craquera, mais hop, on refait le test. Vous voyez, en mettant de l'eau dessus, impeccable, il n'y a rien qui part, ça tient nickel. Donc je suis super contente du résultat. Donc voici pour celle-là, peut-être que je m'active un petit peu, 20 minutes. C'est la saison des 20 minutes de vidéo. Je vous montre laquelle. Je vous montre celle-ci, je l'adore. Alors déjà, j'adorais les couleurs, le orange, jaune, blanc. Et donc là, c'est le dos, vous voyez rien. Et en fait, j'ai voulu tester pochoir et... Alors, pochoir avec encre et pochoir avec pâte de structure. Et je la kiffe. Elle est vraiment sobre, hein. Elle est vraiment simple, mais je la kiffe. Voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, mais je la kiffe. Donc, j'ai pris ce petit pochoir-là de chez Florilège. J'ai mis en bas, donc, avec de l'encre Versafine noire. En haut, pareil. Ensuite, j'ai mis le même pochoir, mais avec des petits... C'est quoi ce bruit? Et des bruits bizarres chez moi. Que des petits endroits, voilà, où j'ai pris, où j'ai mis de la pâte de structure. J'ai laissé le centre, on va dire, vierge. Et c'est pareil, je pensais pour écrire l'adresse, je pense qu'on peut peut-être même écrire directement dessus. Par exemple, avec un Sharpie ou un crayon qui tient bien. Il faudrait que je fasse ces tests sur des chutes. Sauf que des chutes, j'en ai pas. Faudrait que j'essaye. Bref. Mais ça, je pense que ça, ouais, en marquant l'adresse directement avec un Sharpie, ça pourrait peut-être marquer un crayon bien indélébile. Ça pourrait bien marcher. Sans forcément, voilà, de mettre d'étiquettes blanches qui cassent le fond, quoi. Mais bon, bref, celle-ci, je la trouve aussi super jolie. Bon, je les aime toutes. Concrètement, je les aime toutes. Hop. Et la petite dernière, alors je me suis éclatée avec... J'avais essayé avec vous la Distress Oxyde marron, ça n'allait pas du tout, on est d'accord. Avec l'eau, ça partait. Avec le vernis, ça partait. Donc, au final, j'ai pris ma Memento marron, en sachant que ça risquait de s'effacer un petit peu. Et bien, au final, ça a super bien marché aussi. Voilà, et le vernis est passé dessus. Hein. J'ai repassé du vernis dessus et nickel. Donc, voilà, plutôt satisfaite de mon résultat. Donc là, grain de café et puis les petits pots, café quoi, entre guillemets. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Je voulais me servir les grains de café, je savais pas trop quoi faire. Et ben, je me suis dit, allez hop, on va mettre ça. Et je la trouve très jolie aussi. Voilà, moi qui n'aime pas du tout le café. Si, les éclairs au café, c'est trop bon ça. Mais le reste, non, j'aime pas. Oui, on s'en fout, je sais. Bref, donc voilà les petites enveloppes décorées, tout simplement, à ma sauce, comme d'hab. Et celle qu'on a fait ensemble, qui est en train de sécher, qui n'est pas sec encore, et qui ne devrait pas tarder. Bref, donc voilà. Donc j'espère que ces deux petites vidéos vous auront plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de les faire. En tout cas, ça m'a bien plu de les faire, en tout cas. Et puis, de les partager avec vous, comme toujours. Sinon, si je ne vais pas partager avec vous, je ne partagerai pas. Puis, j'aurai pas de chaîne YouTube. Voilà. Bon, j'arrête mes bêtises. Mon blabla. Parce que concrètement, c'était pas des bêtises. Et je vais essayer de vous faire... Est-ce que je vais réussir à le faire maintenant, tout de suite? Je ne sais pas. L'autre vidéo qui concerne mes fonds... faut que j'arrête de jouer avec elle, elle n'est pas sec. Mes fonds mouche-mouche. Voilà, les utiliser par exemple sur une carte. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire une carte avec. Et on se servira encore de cette petite chose. Voilà, voir ce que ça donne pour faire un fond de carte. J'étais en train de penser à une autre carte que je vous ai faite, que vous n'avez pas dû voir encore. Où je vous fais voir comment je me sers aussi de ces petites choses-là. Dans ce sens-là, ça fera mieux. Mes fonds de livres déjà teintés, on va dire, colorés. J'ai fait une carte avec. Donc, je vous montrerai ça peut-être dans la vidéo qui suivra.
Et entre-temps, d'ici là, vous aurez l'autre vidéo avec mes fonds de mouche-mouche. Bref. Voilà, voilà. J'arrête mon blabla. Je vous fais à tous des bisous. N'hésitez pas à me dire, à me donner vos retours par rapport à ça. Ce que vous en pensez. Ce que vous avez pensé de mes enveloppes toutes simples, mais je trouve très jolies. Et puis c'est tout. Et puis, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Bisous.